Donc nous voici dans la partie 3 du tutoriel de Cody Mario. On va... Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des animations. Donc comme je l'ai dit au tout début, et comme je l'avais montré, on avait une animation quand le Mario il bougeait. Il bougeait devant, il bougeait derrière, il avait son animation quand il saute, etc. Donc là on va s'occuper de ça. Donc dans la classe player, on va ajouter une fonction. Donc là on a notre fonction def init, notre fonction def update, et après def update on a check collision. Et après chaque collision, on va créer une fonction. Alors, donc à la toute fin, après def check collision, on va créer une autre fonction. Et ce sera, alors j'ai mal mis, ce sera def animate. Donc je vais vous expliquer ça. Donc là, on sauvegarde les pieds de Mario. Alors, ce que ça sous-entend, c'est que on a un rectangle, on a 4 positions et on a 4 arêtes. Donc par exemple, là on a un rectangle. Ça c'est une arête, ça c'est une arête, ça c'est une arête, ça c'est une arête. Et là on va prendre cette arête là. Donc ça ça comptera comme les pieds de Mario. Donc juste ici. Et à partir de là, donc du coup on va avancer. Donc du coup on sauvegarde les pieds de Mario. On sélectionne l'image selon l'état. Donc on dit qu'il est idle, donc idle en anglais ça veut dire qu'il bouge pas. Il est comment on dit en français? Il est immobile. Voilà, il est immobile. Et donc du coup quand il est dans l'état immobile, on va charger une image. Ce sera l'image immobile, donc idle. Quand il sera dans l'état walk, on va le faire marcher. Et donc du coup on a deux images walk. Donc du coup là ce que ça va faire c'est que on va jouer une image après une image. Donc on a l'image A et l'image B. Et ces deux images, ça représente la marche de Mario. On va jouer l'image A, après l'image B, l'image A, après l'image B, etc. etc. Après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder quand il saute. Et quand il saute, on va faire plus qu'avant. On va charger l'image jump. Et dans update, donc à la toute fin de player, on va ajouter une ligne de code. Tac, tac, tac. Donc juste ici, self animate pour que comme ça le Mario il soit animé. Et donc du coup là pour chaque bloc dans les blocs, dans le groupe de blocs, on va détecter quand les blocs touchent d'autres blocs. Ok, donc ça on peut faire. Et dans player, on va ajouter des variables, une ou plusieurs. On va ajouter tac tac. Donc dans player et dans init,
on va ajouter juste après ça ces lignes de code. Donc on a ajouté tout ça. Et ce que ça va faire, donc quand le Mario il est en son état c'est immobile, on va charger du coup l'image immobile. Quand son état c'est walk, on va charger son walk, etc. On fait la même chose pour le jump. Et on va mettre la vitesse auquel l'image déroule et son statut de base c'est idle. Donc quand Mario il fait rien, il sera immobile. Donc par défaut il est idle. Ensuite dans update on va ajouter quand du coup il bouge comme ça. Ok. Donc on va dans def update, juste ici, on va remplacer ça par ça. Et on va créer plusieurs variables. Ce sera juste ici. Ici on va mettre plusieurs variables. Axel, maxspeed et faction. Ok. Donc du coup quand on appuiera sur Q ou D, on aura le statue walk. Et on va déterminer l'état. Donc tout en bas de update, juste avant self animate, on va mettre ça. Donc là ça dit que si le Mario touche pas le sol, donc n'est pas sur le sol, ça veut dire qu'il est obligatoirement en statut de jump. Et si sa position elle est de 0 horizontalement, ça veut dire que s'il bouge pas, ça veut dire qu'il est immobile. Donc on va tester le code. Ok, donc alors je vais un tout petit peu trop vite. Alors j'allais un tout petit peu trop vite. Donc là on voit que là je vais vers l'avant, là je vais vers la gauche, là je peux sauter. Et par contre là on voit que même quand je bouge pas ça continue à bouger. Alors ça je pense parce que j'ai ajouté un truc qu'il fallait pas.
Et juste avant, juste ici, on va ajouter un freinage. Donc quand on arrête de... Ok, et aussi il faut pas oublier de ajouter ça juste ici, donc dans This Update, dans la classe Player, là on détecte nos touches, QD. Donc là on rajoute un else et on met un freinage. Et donc du coup quand on teste ça, ok bah voilà, on a une animation. Donc quand j'appuie sur D, on a notre Mario qui marche. Quand j'appuie sur Q et recule, il marche aussi. L'image s'inverse. Quand je saute, on met son bras vers le haut en mode il saute. Et voilà. Et quand je bouge pas, il est comme ça. Ok. Donc là, il est un peu trop vite. Je crois que j'ai fait un peu n'importe quoi. Ok, donc là, je vais modifier sa vitesse. Donc voilà, là on a géré tout ce qui est animation. Maintenant, on n'a plus qu'à ajouter le des blocs bonus, des décorations et encore des décorations. Et après ça, on s'attaquera au plus dur. On va créer un boss qui va tirer des boules de feu. Et faudra esquiver les boules de feu. Donc on va d'abord s'occuper d'ajouter des blocs bonus. Alors, j'aurai mis le code en description. Donc si vous voulez avoir la même map que moi, ben voilà, juste ici. Donc j'ai agrandi la map parce que c'est vrai que c'était c'était juste tout petit. Donc je l'ai agrandi. Alors là il y a plein de choses. Donc j'ai expliqué. Donc ça c'est notre sol, ça c'est nos blocs, les hashtags. Les E c'est les ennemis. Les T ce sera les blocs de tunnel. Parce que dans Mario il y a des sortes de tunnels.
Bon, on pourra pas entrer dedans parce que ça demande beaucoup plus de temps. Et là, j'en ai pas trop. Là, on a, parce que avec 3 parties, on a au moins 600 lignes, donc j'ai pas envie que ça soit non plus trop complexe. Et ici, les égales, ce sera du coup les comment ça s'appelle? Les plateformes. Et les points d'interrogation, ce sera les blocs bonus. Et et T, donc du coup ouais, les tunnels. Ok. Et donc du coup B, ce sera le boss. Et F, c'est le drapeau. Donc le B, on va l'enlever pour l'instant. On s'occupera bien plus tard. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que... Alors... Donc tout en bas de la classe player, on va, juste après self animate, on va rajouter du coup ces lignes-là. Et en gros, ça va détecter... Alors, donc pour chaque bloc, dans le groupe de blocs pour chaque bloc, on va voir si on a touché un bloc. Et si ce bloc-là, c'est le bloc bonus. Si on l'a frappé par en dessous, on va du coup ajouter 50 de score au score qu'on avait créé. Et donc du coup, juste après, on va détruire le bloc. Bon là, on va faire en sorte qu'il redevienne normal. Mais après, on pourra changer pour que le bloc disparaisse. Euh, dans class style, juste en dessous, donc dans class style, juste en haut, tout en haut, ici, on va... Donc du coup, on va charger nos... Ouais, non, pas besoin. Donc dans notre fonction def load level, tac tac, donc ce qu'on va faire, c'est que on va l'améliorer. Donc on va ajouter pour les points bonus, donc sinon si pour les points bonus, donc là c'est celle. On va faire la même chose avec les tunnels et les plateformes. Donc là c'est celle. Et le boss ouais, le boss on le fait, on verra après. Donc là on a ajouté du coup nos tunnels, on a ajouté nos plateformes. Là ce qu'on va faire c'est que non, ici on va rien ajouter en fait, on va rien ajouter pour l'instant. Regarde si je peux les trucs dans le menu. Dans le menu. Alors. Dans le menu du code, dans le menu dans le main du code, la partie principale, juste après ennemi, juste après ici, on va ajouter. Alors on va ajouter. Alors. Juste ici. Tac. On va ajouter ça. Alors ce que ça fait. Donc là du coup on va
on va remplacer le ciel bleu qu'on avait par un background. Quand Mario il va bouger, l'image bougera en même temps pour créer un effet. Et donc du coup ça va s'afficher en boucle. Donc en fait il y aura une image, l'image du background, et à chaque fois que Mario il va marcher, il va courir, il y aura une autre image qui va se mettre parallèlement ensuite, et comme ça à l'infini. Donc du coup la caméra va suivre le joueur. Donc ça c'est ce qu'on a fait, c'est pour la caméra. Alors oui, aussi on a quelques ajustements à vérifier et à modifier. Parce que vu que j'ai changé la map, en fait, il faudra aussi modifier la position du Mario. Donc dans la boucle main, ce qu'on va faire, c'est que là on lui dit d'aller dans la position 150 et 100. On va plutôt lui dire d'aller comme ça. Donc on va lui mettre comme ça. Tac. Comme ça, ce soit bien sur le sol. Parce que moi, il était dans les airs et tout, donc s'il était bugué. Et j'ai fait une erreur ici, j'ai vu que j'ai affiché en double. Apparemment, j'avais affiché en double le joueur. Image, player, image. Ah oui, ok, donc c'est là. Donc là, on peut juste supprimer ça. On garde celui avec scroll Y à la fin. Donc, moi. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on juste ici, on va ajouter scroll Y. Parce que j'avais un bug où j'avais Mario qui volait dans les airs. Donc normalement là ça devrait marcher. Voilà. Donc alors j'ai pas testé si ça marchait. Donc allons voir si. Ok donc ça fait. Ah si. Ok donc quand je frappe le bloc, on l'a vu, il a disparu et le score il a augmenté. Donc j'ai bien. Attends. Tac, donc comme vous voyez, je tape le bloc et je gagne 52 score. Là j'ai un tunnel. Bon, comme j'ai dit, il est pas fonctionnable, mais ça c'est à vous de changer. Enfin, je veux dire, si vous voulez ajouter des choses, c'est votre jeu, hein, vous faites, vous utilisez votre créativité. Donc, tac. Donc on a eu notre plateforme, on a vu. Et on a victoire. Ok, donc juste un truc au début. Je vais juste faire ça, voilà, tac. Donc après ça, je pense qu'on a quasiment fini. La seule chose qui manque, c'est du coup le boss. Et ouais, le boss, c'est les boules de feu. Donc ce qu'on va faire, c'est très simple. Et on va créer une autre classe, donc classe boss. Donc du coup, on va faire en sorte qu'il a un corps. On va décrire une fonction init. Son image, ce sera l'image Bowser qu'on a chargé au tout début du code. On lui met un rectangle, on lui met 5 de vie. On dit qu'il va tirer toutes les 2 secondes des boules de feu. Sa vitesse sera de 3, sa direction, on détecte s'il est au sol ou pas. On va l'update. On va le déplacer horizontalement. On regarde si
S'il touche un mur, on regarde s'il doit faire un demi-tour, sa gravité. On, ok, donc voilà. On vérifie s'il y a un sol sous ses pieds. Et là, on crée une boule de feu à l'endroit où le joueur est. Donc ça veut dire qu'il va lancer des boules de feu sur le joueur. Et on crée une fonction dive take damage. Et à chaque fois qu'il prend un dégât, donc du coup, on va lui mettre un HP en moins. Et si ses HP sont à 0, on va le kill. Donc il va juste disparaître dans le map. Et après avoir créé la classe boss, on va créer la classe Fireball. Et du coup c'est la même chose, on lui crée un corps, etc. L'image c'est boule de feu, on crée un rectangle, on met sa direction. Life timer, ça veut dire la boule de feu va apparaître pendant 2 secondes environ. Et à partir de 2 secondes elle va disparaître. On va l'update. Et voilà. Et à partir du moment où son timer est à 0, elle va dépop. Donc du coup là on vient de créer notre boss et notre fireball, donc notre boule de feu. Ici on va ajouter ce qu'on va faire. Attends, ce qu'on va faire, on va remplacer l'ancien loi de level par ça. Donc ce qu'on a fait là, c'est très simple, on a juste ajouté ça. Donc ici on a ajouté boss fireball et ici on a ajouté boss et voilà. Donc juste le boss ici. Et là on a mis une variable boss sur none. Et après ça, je réfléchis, donc on va aller dans la boucle main. Dans la boucle main. Dans la boucle main, juste après le affichage du score, on va copier tout ça. Donc tout ça. Alors, je vais expliquer. Donc on a ajouté tout ça. Ok, donc de là à là. Donc je vais expliquer ce que c'est. Donc on va update le boss avec les fireballs. On va le mettre on va l'afficher sur l'écran. On va afficher son image. Et si le boss et le joueur se touchent, si donc si Mario arrive par le haut, on a le son de l'ennemi. Donc si Mario arrive par le haut, le Bowser va faire un son, il va prendre des dégâts, et bah du coup Mario va rebondir sur le haut. Si les PV de Bowser sont à 0, on va kill le boss, et on va le supprimer. Sinon, si le joueur est invincible, si le joueur n'est pas invincible, et que le joueur du coup s'est fait toucher, donc du coup le joueur il va perdre un PV. On va le mettre invincible pendant un moment. Si ses PV sont à 0, comme d'habitude, on met le game over cinématique et on met run sur false. Ok. Ensuite, if boss, donc là on va créer un texte. Donc là on met la police du texte. Et là on met le texte, Bowser. Et là on va afficher les PV de Bowser. Donc là il y aura, par exemple au début il y aura écrit Bowser 5 HP. Et on va le mettre en haut à gauche de l'écran. Non, en haut à droite. Et là on va voir dans le groupe de Fireball. Donc de boules de feu. Donc pour chaque boule de feu dans le groupe de boules de feu, on va l'afficher sur l'écran.
Et si le joueur touche la boule de feu et qu'il n'est pas en invincibilité, on va lui faire perdre un HP. Et donc du coup, si le joueur se fait toucher par une boule de feu, il va perdre un PV et la boule de feu va en même temps disparaître. Et si du coup les PV du joueur sont à 0, comme d'habitude, c'est game over. Et donc du coup avec tout ça, on a presque fini. On a vraiment arrivé à la toute fin. Touc, touc, touc. Et on a oublié quelque chose. Et cette chose, c'est de... Alors dans la fonction main, dans le add level, là il faut qu'on ajoute du coup Fireball et le boss. Sinon il va pas s'afficher, il va pas simulate. Tac. Et donc là normalement... Fireball... Ah merde, je voulais mettre un... Pardon. Il manque un S, ok. Donc, on va tester. Alors. Ok, pardon. En fait, il y a un ordre à mettre. Donc, c'est pas tile enemy flag, c'est plutôt comme ça. Ok, donc en fait, il faut juste remplacer boss et flag pour inverser la position. Je pensais pas que ça avait un impact. Ok, donc je vais revenir au tout début du code. Et on va à la fin, moi je vais mettre ici, on va mettre B pour le boss. Et aussi juste avant de terminer, on va ajouter dans la boucle principale encore une fois, juste ici, Fireball, update. Voilà, plus comme ça. Et avec les parenthèses. Hop. Donc du coup, on va tester le maintenant. Ok, donc là, on peut voir qu'il me lance des boules de feu. Là, j'ai un texte Bowser 5 HP. Donc, attention qu'il faut pas que je me fasse tuer. Et à chaque fois que je vais lui... Ok, voilà, et là, il perd des PV. Et il est disparu. Donc, heureusement que j'ai réussi à le battre. Et maintenant, je vais juste pouvoir m'enfuir et finir le jeu. Voilà. Donc voilà, on a fini le Cody Mario. Ça nous aura pris 3 parties, donc c'était assez long. C'était le programme le plus dur de la série. Donc voilà, c'était la dernière vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de faire quelque chose de spécial un peu. Et si en tout cas vous êtes là et que vous avez réussi à finir la vidéo, bah, franchement bien joué à vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté et au revoir.